Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 4 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette conférence organisée par l'urgence panafricaniste et l'Union des scolaires nigériens USN hier. Une conférence qui a porté sur notamment le combat contre le franc CFA, mais aussi pour demander la création d'une monnaie commune dans l'espace AES. Le franc CFA, qualifié de monnaie colonialiste, fait objet donc d'une dénonciation dans les pays qui partagent en commun cette monnaie, et particulièrement dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le résumé avec Adamou Soumana et Aboukar Souley. 2 éminents économistes sur la table de sciences, un parterre d'invités de marque et une foule immense composée essentiellement d'étudiants et autres scolaires. Le décor est ainsi planté pour les échanges sur un sujet brûlant qu'est la monnaie. Le départ des États membres de l'Alliance des États du Sahel de l'UMOA pour créer leur propre monnaie était à l'ordre du jour de cette conférence. Pour vraiment changer un peu notre sort et sortir de la situation d'humiliation perpétuelle et cette situation de pauvreté endémique, nous n'avons pas d'autre choix. Nous devrons avoir notre propre monnaie et travailler à l'imposer à l'international. La monnaie, qui en réalité n'est qu'un instrument qui va permettre à la France de transférer toutes nos richesses chez elle. Donc le franc CFA, la France l'a créé parce qu'elle est consciente qu'elle est pauvre. Et elle est consciente qu'elle ne peut pas vivre sans la sueur du front des autres. En marge de ces conclaves, les organisateurs reviennent sur la pertinence de la tenue de cette conférence. Aujourd'hui, sur la toile, des jeunes qui sont utilisés par d'autres pour dire qu'on ne pourra jamais créer notre propre monnaie. Si la Mauritanie a pu quitter le franc CFA en 1973 et créer sa propre monnaie, ça veut dire que 3 pays, le Niger, le Burkina et le Mali également, pourra un jour créer sa propre monnaie. Si en 1973, Madagascar a quitté le franc CFA pour avoir sa propre monnaie, je pense qu'on pourra avoir notre propre monnaie. Vous savez, la monnaie, pour avoir une monnaie forte, il faut avoir des garanties. Et la meilleure des garanties, c'est l'or. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un espace géographique qui a plus d'or que le Burkina Faso, qui a plus d'or que le Mali, qui a plus d'or que le Niger. En un mot, qui a plus d'or que la Confédération des États du Sahel. Toute indépendance, toute souveraineté, pour qu'elle soit effective, requiert une véritable souveraineté monétaire. Nous avons déjà franchi les Rubicons de l'indépendance politique et militaire. Ce qui reste à faire désormais, c'est de penser, repenser comment repenser la plaie qui a été déjà cicatrisée, notamment la servitude néocolonialiste, néo-impérialiste du réseau de Jacques Foccart de la France-Afrique, qui est le franc CFA, qui est une monnaie détenue par la France, fabriquée par la France, imposée par la France en Afrique, et qui constitue un véritable vecteur de sous-développement en Afrique, notamment en Afrique sahélienne. Le président d'Urgence panafricaniste entend poursuivre cette série d'activités à l'intérieur du pays pour amener l'ensemble des concitoyens à mieux cerner la problématique. Merci Adam Ousmana. La semaine passée, quelques précipitations ont été enregistrées ici à Niamey et dans certaines localités du pays. Ces précipitations ne sont pas synonymes du début de la saison de pluie, mais plutôt un signe d'alerte pour se préparer pour cette saison d'hivernage, comme nous l'explique ici le chef service prévision de la météorologie nationale, Ousmane Bawa. Au moment, c'est juste une information qui nous dit préparez-vous. Préparez vos champs, la saison n'est pas loin. Mais ça ne veut pas dire qu'on a
c'est l'occasion d'aller au champ, c'est l'occasion d'aller s'aimer. Non, on peut avoir, parce qu'on a parlé d'averses, parce que le type de nuages que nous avons, c'est ce qu'on appelle des nuages convectifs. Et ces nuages convectifs-là, ils ont aussi leur particularité en termes de pluie. Comment est-ce qu'ils déversent leur pluie? Donc, ces nuages-là, quand ils commencent comme on l'appelle des averses. C'est-à-dire c'est comme si c'est une eau de pompe, ça fait bouf, et ça vient en 15 minutes, 10 minutes, mais avec force, et ça s'arrête. Et le sol n'a pas le temps d'infiltration. Malgré qu'il est sec, la pluie va commencer à s'écouler, et c'est ce que nous avons remarqué. Donc cette situation-là que nous avons observée, elle va persister sur les régions du fleuve. Quand je dis région du fleuve, dessous Niamey, Tillabéri, surtout sud de la région de Tillabéri, par le nord vers Terra, le sud de la région de Tillabéri. Mais nous constatons, avec nos analyses, on peut regarder ça ensemble, d'accord? On peut regarder ça ensemble. Vous allez remarquer que nous avons quand même une pénétration assez importante de l'air humide à partir du 30. Vous voyez, à partir du 30 avril, vous voyez, ça c'est une pénétration de l'air humide qui va aller un peu vers Dakoro, un peu au nord de Goudomariya, Menosoroa. Ça veut dire que ces localités frontalières avec le Nigeria peuvent aussi avoir des orages, ils peuvent avoir les mêmes pluies, les mêmes systèmes pluvieux orageux que nous avons observés sur les régions du fleuve. Donc on s'attend à partir du 30, 1er et 2, c'est-à-dire la première semaine du mois demain, nous avons cette situation qui est là. Nous avons la pénétration de l'air humide en termes de prévision, bien sûr, parce que vous avez parlé de prévision. Donc on aura quand même des formations orageuses qui vont précipiter par endroits. Mais on n'aura pas un grand système qui va venir pour donner 50, 100 mm. Et non. On aura des systèmes qui seront là et de façon localisée et de façon ponctuelle, et des nuages qui vont atteindre leur saturation et qui vont déverser des pluies, que ce soit sur les régions du fleuve, que ce soit sur le sud de la région de Tawa, l'extrême sud de la région de Maradi, Zender également sur l'extrême sud de la région de Difa, c'est-à-dire les régions frontalières entre le Niger et le Nigeria, un peu sur la partie est. Si vous prenez Difa, Zender également, un peu vers Madagonfa, voilà, ces localités peuvent prétendre avoir quand même des orages qui peuvent précipiter par endroits. Nous aurons aussi de la poussière sera toujours là présente, et je l'ai dit que c'est aussi un des facteurs très importants pour la condensation. La poussière sera là, donc on aura vraiment un début du mois de mai où il sera un peu frais compte tenu de tout ce que nous avons connu comme chaleur du mois d'avril. Le mois de mai, on va commencer quand même avec la remontée de l'air humide à avoir quelques précipitations par endroit. Mais ça ne veut pas dire que c'est le début véritable de la saison d'hivernage. Et nous savons très bien, avec tout ce que nous avons comme base de données et également analyse climatologique, que les dates probables du début des saisons commencent en fin mai, début juin, surtout sur la partie ouest du Niger. L'information que nous pouvons donner à la population, surtout aux producteurs, et c'est également aux vulgarisateurs au niveau de l'agriculture, c'est ce conseil-là qu'il faut donner à la population, aux producteurs, que ce n'est pas le moment d'aller s'aimer. Parce qu'il faut capitaliser les ressources. Les ressources, ce sont les semis. Lorsqu'on se hasarde aujourd'hui à aller au champ, parce qu'on a eu 15 mm, parce qu'on a eu 20 mm, on a eu 10 mm, non. Les risques sont très élevés pour pouvoir perdre ces semis. Pourquoi? Parce qu'après quelques millimètres, c'est l'insolation qui va commencer. Et l'insolation, le taux d'évapotranspiration sera tellement élevé que les grains ne peuvent pas supporter, à moins même les plantes qui vont commencer ne peuvent pas résister. Voilà du temps qu'il fait donc et qu'il fera sur le Niger. C'est avec Ousmane Bawa, chef service prévision de la Direction nationale de la météorologie. C'est connu de tous, les 189 membres du Conseil consultatif pour la refondation sont connus. Le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a signé le 1er mai 2025 le décret, donc l'ordonnance portant nomination de ces conseillers qui vont constituer cette institution. Comment les Nigériens apprécient la nomination de ces 189 conseillers? De réaction. Par rapport à ce que l'assise a décidé, nous avons constaté vraiment il y a un manquement. Donc c'est ça, vraiment, on ne sait pas d'où vraiment provient cela. Donc, mais
vraiment nous attendons des bons résultats par rapport à ça. Bien qu'on n'a pas respecté ce que la charte a dit, l'assise a décidé de 63, donc qui seront désignés par les collectivités, et ensuite le 20 qui seront désignés par les CNSP. Mais on a vu vraiment dans le décret là, récemment publié, sans tenir compte même des autres couches sociales, on a constaté qu'il y a eu vraiment un dépassement. Si on dit qu'aujourd'hui c'est même le CNSP qui ne respecte pas cette charte-là, mais pensez-vous est-ce qu'ils vont imposer aux gens de respecter cette charte? Peut-être que c'est pour pouvoir parler à les problèmes qui sont là. Et vraiment, parce que le monde que nous vivons maintenant, c'est un peu vraiment difficile. Donc il faut vraiment un certain nombre de personnes qui peuvent vraiment valoir. Oui, donc c'est pas important ça là. C'est une bonne chose, à mon avis. Initialement acté par les assises à 83, nous voilà à 89. Vous voyez très bien quand même que c'est vraiment, ça dépasse largement ce que les assises ont en tout cas acté. Et nous avons pensé quand même qu'à partir du moment où on nous a fait comprendre effectivement que les décisions des assises plutôt passées sont vraiment des actes, en tout cas, qui seront mis en œuvre sans pour autant, en tout cas, passer outre. Mais on a compris effectivement que peut-être c'est pour pallier à des manquements aussi. On le souhaite effectivement que ça soit, en tout cas, dans cette logique. Et nous osons quand même espérer que ce n'est pas le nombre, c'est vraiment, en tout cas, ce qui attendent ces personnes, en tout cas, désignées, ce qui est sûr représentatif pour nous. On souhaite quand même que ça soit une réussite vu vraiment ce qui attend et ce que le peuple attend d'eux. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens sur la nomination de 189 conseillers qui vont constituer donc le conseil consultatif pour la refondation. Hier, 3 mai, c'était une journée dédiée à la presse à travers le monde, donc où la journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée. Occasion pour faire l'état du lieu de la presse dans tous les pays. Au Niger, cette année a été un peu singulière pour certaines associations des médias, à l'image de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante à ANEMI, dont je vous propose de suivre son président, Zabir Souley. Auparavant, donc, cette journée internationale de la liberté de la presse est célébrée par la presse nigérienne. On organise des activités culturelles, des activités sportives. On organise une nuit aussi de la presse qui permet donc aussi de récompenser les meilleurs journalistes. Mais malheureusement, de cette année, vous avez vu, donc c'est un silence absolu. Il n'y a rien qui est organisé par manque de moyens et par manque que la situation, c'est-à-dire les circonstances, ou bien par exemple les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse organiser quelque chose. Or, c'est une journée internationale qui permet aussi d'évaluer les pays en termes de l'exercice de la liberté de la presse. Et vous voyez comment le recul, le Niger est parti. Et dans certaines années, on est arrivé parmi les 10 premiers, mais aujourd'hui, on est retourné vers le 89e place. Donc, vous voyez, c'est un recul très grave pour notre pays, et je pense que l'heure est à la prise de conscience par rapport aux enjeux du moment, que les autorités actuelles, puisque nous sommes entrés dans une autre phase de la République, donc, et dans une République qui dit République, donc la liberté est fondamentale, donc c'est-à-dire l'exercice des libertés fondamentales, et y compris donc la liberté de la presse. Donc ils doivent revenir à la raison pour qu'ils puissent vraiment permettre
permettre aider la presse, parce que quand vous prenez depuis leur avènement, avant même ça, donc il y avait eu des retards par rapport aussi au fonds d'aide, au soutien à la presse, au fonds d'aide à la presse. Et jusqu'à ce jour, ça fait aujourd'hui en 5e année que la presse nigérienne n'arrive pas donc à avoir le fonds d'aide à la presse. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et pourquoi cet état de fait. La loi sur la publicité, jusqu'à présent, elle n'est pas mise en application. On ne sait pas pourquoi, qui a peur de cela. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, nous lançons un cri de cœur, donc un appel aux autorités, donc qu'ils prennent conscience pour qu'ils puissent revenir donc à la région pour aider les médias. Parce que si la lutte pour la refondation, si cette lutte-là a réussi, c'est grâce aux efforts fournis par la presse, et notamment la presse privée, qui a fourni beaucoup d'efforts et de sacrifices, malgré dans les conditions précaires que la presse nigérienne végétait. Il y a beaucoup de presses qui n'arrivent même pas à payer les salaires et qui n'arrivent même pas à fonctionner leurs moyens pour aller faire le reportage. Mais avec tout cela, les gens font des sacrifices de fois à payer pour aller faire le reportage, parce que c'est une lutte de refondation, parce que c'est une lutte de la souveraineté et que les journalistes croyaient à cette lutte-là, et il faut que le CNSP nous montre que nous avons raison, que nous avons cru en eux et que nous avons cru à cette souveraineté. Il faut que la presse aussi nigérienne indépendante soit souveraine. Merci Isabelle, c'est le président de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante, CENI, qui s'exprimait, donc ANEPI, qui s'exprimait sur la journée de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai à travers le monde. Autre aspect de cette édition, pour encourager les acteurs du secteur de l'économie, mais aussi pour faire face aux sanctions contre le Niger depuis les événements du 26 juillet 2023, les autorités nigériennes ont introduit dans la loi des finances 2025 le pardon fiscal, une décision saluée par les défenseurs du civisme fiscal. Reportage Adam Soumana, Salouloumi. Soucieux de la bonne marche du pays dans un contexte consécutif à la soumission du pays à d'iniques et injustes sanctions économiques, financières et monétaires qui ont beaucoup affecté plusieurs secteurs, notamment celui privé, les autorités nigériennes ont consacré une ordonnance portant loi de finances pour l'année budgétaire 2025, mettant en place une procédure de pardon fiscal et de transaction pour les créances fiscales. Une procédure qui n'est certes pas la première du genre au Niger, mais dont se réjouissent les défenseurs du civisme fiscal qui nous parlent de leurs tenants et aboutissants. Tous ceux qui sont, ou tous ceux qui traînent donc des dettes fiscales peuvent bénéficier du pardon fiscal et des transactions donc, sur les créances fiscales à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, ils peuvent en faire la demande et en bénéficier s'ils sont éligibles. Ce pardon fiscal concerne les établissements ou les entités publiques et parapubliques et les entreprises privées. Et selon la loi de finances 2025, les entreprises publiques et parapubliques peuvent bénéficier d'une remise gracieuse de 60% des droits et 80% des pénalités et des majorations. Pour ceux qui sont des entreprises privées, qui sont d'ailleurs beaucoup, eux peuvent bénéficier d'une remise gracieuse de 50% sur les droits à payer et 75% des pénalités et majorations donc à payer. Et la transaction, comme je l'ai dit, c'est l'opérateur économique, c'est lui qui dit je dois à l'État 10 millions par exemple, mais je peux payer 5 millions, vous me pardonnez les 5 millions. Le pardon fiscal, selon la loi, ne concerne pas ceux qui bouffent les retenues. Quand vous bouffez les retenues de TVA ou les retenues ITS, vous n'êtes pas concerné. Ici, c'est ceux qui doivent payer les impôts et qu'aujourd'hui c'est devenu lourd pour eux et même pour certains héritiers, parce qu'il y a des héritiers qui héritent effectivement des dettes fiscales. Au président de l'ONICIF de s'apaisantir sur l'importance de cet acte, tout en lançant un vibrant appel aux acteurs concernés. Et de plus, le pardon fiscal permet quand même à prévenir les difficultés financières et même la faillite, parce que nous avons vu des entreprises qui sont tombées en faillite. Et donc aujourd'hui, avec ce pardon fiscal et ces transactions donc, sur les créances fiscales, ça permet quand même une bouffée d'oxygène aux entreprises qui doivent souffler et qui doivent quand même se relancer. Et ce qu'il faut savoir encore, c'est que l'argent que vous devez payer les dettes, vous allez le rediriger dans d'autres dépenses.
Et je profite d'ailleurs même avec votre micro pour vraiment saluer le directeur général des impôts, qui en est l'initiateur quand même du projet de loi fiscale, et le ministre de l'économie aussi qui a approuvé, et surtout encore remercier le président de la République, le général d'armée Abdraman Tchani, qui a promulgué la loi des finances et qui a promulgué l'ordonnance portant loi des finances 2025, loi dans laquelle le pardon fiscal est accordé. Ce que je souhaite, c'est que les opérateurs économiques qui vont bénéficier de ce pardon fiscal essayent de solder le reste à recouvrir. On vous a fait une faveur, alors soyez reconnaissants envers l'administration, soyez reconnaissants envers l'État, parce que ce que vous payez là, c'est avec ça. Nous avons l'éducation, c'est avec ça, nous avons la sécurité, c'est avec ça, nous avons la défense, c'est avec ça, nous avons les routes, c'est avec ça, nous avons les infrastructures, c'est avec ça, nous avons la santé. Ainsi, selon les spécialistes en la matière, le pardon fiscal et la transaction fiscale constituent de véritables leviers de la relance économique, d'où leur encouragement par les services compétents et consacrés par la loi. Gageons que les différents acteurs concernés en tirent le maximum de profit. Merci Adam Ousmana. De la sculpture dans ce journal, nous vous ferons découvrir un artiste sculpteur plein de talent, Seydou Bourema, connu sous le nom de Losa. C'est son nom d'artiste. Donc à son actif plusieurs œuvres d'art à la devanture, notamment du siège de l'USN et au niveau de certaines facultés de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Reportage Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. Artiste talentueux, muni de triel, ciment et autres matériaux intervenant dans la construction, combiné à sa technique, Seydou Bourema dit Losa réalise des chefs-d'œuvre à l'image de ces animaux sculptés à la perfection. Véritable artiste, c'est sa passion de bricolage qui l'a amené à se lancer dans la sculpture depuis 1995. Ce qui m'a inspiré, c'est une fois un de mes amis qui m'a dit qu'il a vu quelqu'un faire ça avec la main. Donc comme je suis ça, j'ai dit bon, je vais essayer. Comme moi, tout mon boulot presque dans la vie, c'est le boulot de la main. Donc je bricole n'importe quoi. Donc j'ai essayé de fabriquer, ça a réussi. Donc quand ça a réussi, maintenant les gens ont commencé à me dire, je vais payer. J'ai dit, ah là donc ça c'est de l'argent. Mais au début, je n'avais pas cru. Hein. J'ai uniquement fait ça pour vraiment embellir ma maison. Mais après, j'ai vu que c'est une question d'argent. Maintenant, je me suis lancé dans le commerce. Donc si quelqu'un veut m'appeler, on discute et je lui fabrique ce qu'il veut. Ça dépend de la personne. L'artiste s'est dit ouvert au partage tout en sollicitant les autorités, en renforçant sa capacité à travers une formation pour faire encore mieux. Tout jeune qui veut se lancer, je suis prêt à le former. Quand je fais, moi je ne couvre même pas. Je fais ça à l'air libre pour que tout celui qui veut, il peut venir apprendre. C'est pourquoi je fais ça comme ça. Là, donc, je suis ouvert à n'importe qui que ce soit. S'il est prêt, il n'a qu'à venir me retrouver, hop, je vais l'initier. Je ne l'ai pas appris. Donc, je n'ai pas de formation. Je ne connais même pas les matériels, je me débrouille pour les faire. Donc, maintenant, ce que je veux vraiment, c'est une formation pour que vraiment je puisse évoluer dedans. Parce que jusque-là, je vois que vraiment, ce n'est pas à mon niveau. Parce que je n'ai pas de formation. Même les matériels, ça me manque. C'est à travers le bricolage qu'a fait naître le génie créateur de Seydou Bourema dit Losa. Pour voir de quoi il est capable, il suffit de faire un tour au campus de l'université Abdou Moumouni de Niamey pour contempler ses chefs-d'œuvre. Merci Ismaël Moumouni et du courage à M. Losa. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.